Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois, 15 fois les bénéfices. C'est un business sur les dernières années. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Ça veut juste dire s'ils sont optimistes ou pas, d'accord? S'ils ont tendance ici, dépendamment de leur target, dépendamment ici de leur estimation, si le marché a tendance ici à leur donner raison. Pour constater entre 2018 et 2020, ce n'était pas trop ça. La pandémie également étant passée par là, mais en partie de 2018, surtout en 2018-2020, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Est-ce qu'il y a eu un changement ici au niveau de la stratégie de l'entreprise? Donc, je peux voir ici que sur les dernières années, c'est assez intéressant. Si on prend à peu près le cash flow opérationnel est plutôt intéressant. Donc, on peut se dire que ça peut être une entreprise prévisible. OK? Maintenant, 15 fois les bénéfices de 2026, prenons toujours la même équation, on me demande de payer 30 euros aujourd'hui. Un business qui pourrait me rapporter 2,5 euros d'ici 2026. J'arrondis, bien sûr, ça donne à peu près 8% de rendement. Et quand on regarde à peu près ici, est-ce que les analystes sont de plus en plus optimistes? Ils sont optimistes d'abord de manière générale, par rapport à la croissance, 1,82 ici, 2,46 en 2026, en passant par 2,08 à la fin de l'année 2024. Il y a 6 mois, c'était 2,08 par rapport à 2024. Pour 2025, il y a 6 mois, c'était à 2,38, 2,32. Aujourd'hui, c'est 2,24. Pour 2026, il y a 6 mois, c'était 2,52. Aujourd'hui, c'est 2,46. Donc, ça n'a presque pas beaucoup changé. C'est à peu près, on va se dire que c'est plutôt stable. Donc, évidemment, ça, ce n'est que le quantitatif nous permet de poser les bonnes questions. Je pense qu'on a face à nous une entreprise intéressante à aller regarder en profondeur. Il y a peut-être eu énormément de changements sur les dernières années parce que, comme on peut le remarquer ici, je pense que ça a même commencé beaucoup plus tôt. Donc, en regardant ici les cash flows, le cash flow opérationnel, je vais voir ça, donnez-moi juste un instant, cash flow opérationnel ici, voilà. On constate que les cash flows opérationnels, l'augmentation a commencé à peu près avant 2000, aux alentours de 2013, 2011 par là. Donc, il y a eu des changements à ces niveaux-là. L'entreprise a peut-être changé sa façon de faire les affaires. Donc, après maintenant, vous pourrez aller regarder les marges, etc. Je ne me rappelle plus trop de ce qu'on avait vu à ces niveaux-là, mais parce que j'ai pas envie de passer énormément de temps quantitativement sur cette compagnie. Donc, si elle vous intéresse, après, avec une entreprise, allez regarder en profondeur au prix actuel. Donc, comme je l'ai dit, le rendement est à peu près de 8%, mais attention, il y a peut-être de la dette derrière. Si je paye 15 fois les bénéfices attendus en 2026, ça donne à peu près 37 euros. 37 euros moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Donc, moins la dette nette, 37 euros. Donc, 37 euros moins combien? Voilà, 37 euros moins 32 de dette nette. C'est énorme. Donc, il me semble que c'est le niveau de dette nette qui fait à peu près défaut, qui dérange à peu près cette compagnie. Mais après, il faut également voir les free cash flow. Est-ce que cette compagnie donc se concentre sur le remboursement de la dette? C'est la grosse question. Si on ne se concentre pas sur le remboursement de la dette, c'est problématique. C'est, c'est à peu près une compagnie de service public. Enfin, service public, utility, on va le dire comme ça, spécialisé peut-être dans l'eau ou d'autres choses. Mais vous pouvez remarquer ici que les marges sont extrêmement... Enfin, dans ce business, le retour c'est un business à capital intensif. Elle ne rachète pas ses actions. En supplément de ça, qu'est-ce qu'on a ici en termes de bénéfices nets, en termes de marge ici? Est-ce qu'on a une augmentation des marges? C'est plutôt stable. Ces marges-là sont rikiki. J'ai pas de problème avec des entreprises qui ont des petites marges ici, mais ce genre d'entité, c'est un peu trop compliqué. Voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Et si la majeure partie de ce qu'on gagne, on le dépense encore pour repayer la dette, pour payer les dividendes, c'est pas trop intéressant. Et encore, à capital intensif, vous avez près de une dette nette sur EBITDA de 3 aux alentours de 3,4. Et si je prends la dette ici du point de vue volume, si je prends la dette moins le CAPEX, parce qu'en réalité, vu qu'on est à capital intensif, il faut toujours enlever le CAPEX. Si je prends la dette nette moins le CAPEX, la dette nette sur EBITDA moins le CAPEX, ça donne à peu près ici aux alentours de 7,4 fois l'EBITDA. Donc, c'est déjà extrêmement élevé. Et si je prends les free cash flow, la médiane, sur les dernières années, admettons qu'il y a même quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça donne à peu près 1,4 milliard. 1,4 milliard par rapport à la dette nette ici. 1,4 milliard. On a une dette nette aux alentours de 19 milliards. Donc, presque 20 milliards même. Donc, ce qu'elle dit ici, on me demande de payer en date d'aujourd'hui une entreprise qui pourrait rembourser sa dette totalement ici avec les free cash flow en 14 ans. Tout en sachant que la majeure partie de ce qu'elle gagne, elle l'utilise pour payer le dividende. Je ne comprends pas. Je dois dire que cette compagnie devrait
réduire ce dividende-là. Hmm? Elle devait réduire ce dividende. La seule raison pour laquelle elle ne devrait pas le... Enfin, je veux dire, si elle est présentement en dépense, la dépense en capital fait partie d'un programme, je ne sais pas moi, sur 3, 4, 5, 10 ans, parce que je sais que la thématique de l'eau ici, il y a souvent énormément il y a énormément de dépenses en capital, surtout pour renouveler l'infrastructure. Donc ça peut durer plusieurs années. Et le fait ici qu'elle distribue un gros dividende lui permet ici de lever du capital. Tout simplement parce que les gens, vous êtes attirés par le gros dividende. Et le gros dividende en question, généralement, le marché, pour l'avoir, l'entreprise va souvent vous demander également de faire un petit effort. Genre en émettant de nouvelles actions, etc. Comme c'est le cas présentement. De telle sorte qu'elle pourra financer ses activités avec cette partie-là. Et il me semble même qu'une partie du dividende ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est vous qui le payez. OK? Donc, on a certes ici, la différence ici entre les bénéfices nets et les free cash flow, je pense, c'est vous qui payez cette différence-là. Donc, elle vous distribue certes ici la totalité de ce qu'elle gagne en free cash flow, mais la différence ici, je pense qu'elle émet de nouvelles actions à peu près de ce chiffre-là pour pouvoir continuer à financer ses activités. Donc, ça ne se voit pas encore, mais je pense que c'est comme ça que cette compagnie-là fonctionne. Si je regarde ici, comme un dividende, pas de rachat d'actions, je vois ici l'émission de nouvelles actions. Vous pouvez additionner tout ceci et voir ce que ça donne. Donnez-moi juste je vais juste fermer ça comme ça, comme un dividende pay, c'est le dividende qu'on a payé. Change stock, donc ici, par rapport ici à l'émission de nouvelles actions, c'est bien ça. C'est bizarre, je vois elle a à peu près, elle a racheté des actions ici. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision-là, mais voilà. On voit ici qu'on a émis énormément, enfin, on a émis, surtout sur les dernières années, l'émission de nouvelles actions accélère. Si on additionne tout ceci, c'est quand même beaucoup. OK? Donc, pour moi, c'est une entreprise, c'est presque 1 milliard quand même en émission d'actions sur les dernières années. Et pour moi, c'est une entreprise qui ne devrait pas payer le dividende. Donc, qui devrait réduire ce dividende-là. Je peux comprendre la logique derrière parce que la plupart des compagnies américaines le font. Si vous prenez une entreprise comme NEE, Nexera Energy, vous avez remarqué que Nexera Energy, ça va plutôt bien, etc. 25 fois les bénéfices, mais pas de free cash flow. Comment est-ce qu'on finance ces dividendes? C'est normal. Comment est-ce qu'on le fait? En émettant de nouvelles actions, comme c'est le cas ici. Vous voyez, ligne droite. En émettant de nouvelles actions, première chose, premier élément. Et deuxième élément ici, on va regarder le niveau d'endette, la dette en elle-même ici. Le total de la dette augmente. Oui, c'est tout simplement énorme. Évidemment, si on prend avec le cash et différents investissements ici, on va dire, oh, mais la dette n'était pas énorme. La dette nette reste quand même énorme. Mais vu l'infrastructure ici, vu le business, c'est un business ici qui a généralement un pricing power régulé. Parce qu'elle demande la permission pour augmenter les prix. Prenez l'exemple aussi de vos factures d'électricité. Vous pensez que si la compagnie avait le potentiel d'augmenter les prix comme elle veut, sans demander la permission, ça fait très longtemps ici que vous serez descendu dans la rue. Donc ici, on n'augmente pas les prix n'importe comment. Donc ça peut être très beau de voir du Nexera Energy comme ça, mais c'est clairement un business qui ne devrait pas vous intéresser si vous êtes à la recherche du dividende. En tout cas, pour moi, c'est un business que je n'achèterais pas avant les $40. Malgré ce dividende-là. Parce qu'elle n'en a même pas, elle ne peut pas verser ce dividende. Mais je comprends la logique derrière. C'est vous qui financez ces activités. Et ça ne va pas s'arrêter sur les 2 prochaines années. Au moins, ils en ont au moins pour une dizaine d'années encore. Donc, une dizaine d'années à vivre ça, non, je ne peux pas. Et donc, on vous prendra souvent l'exemple ici, oui, mais la croissance dividende, etc. Mais non, la croissance, un dividende que tu ne peux pas payer, mais que tu payes quand même. Et par derrière, on augmente les nouvelles actions. Et ça, on émet de nouvelles actions pour financer le dividende qu'on a, pour financer ce dividende-là. Et pour financer également le remboursement de la dette. Admettons maintenant qu'on a un ralentissement des activités. Au lieu d'avoir parce que ça ne se voit pas tant que vous avez des bénéfices nets de plus en plus élevés, vous le savez. Si ces bénéfices nets-ci arrêtent de croître de point de vue volume et qu'on continue à émettre de nouvelles actions, on aura une décroissance.
OK? Donc, pour moi, Veolia, c'est une entreprise, vue comme ça, je serais très prudent en l'ayant en portefeuille. OK? Quantitativement, si j'y investis, c'est pas vraiment pour le dividende. Bon, à 15 fois les bénéfices, enfin, quand une entreprise est extrêmement est endettée, comme c'est le cas pour cette compagnie, ce que j'ai tendance à faire, c'est d'acheter à 10 fois, regarder à peu près aux alentours de 10 fois les bénéfices. C'est le prix que je pourrais payer sans prendre en considération la dette. Donc, si vous l'avez aux alentours des 25 euros, vous n'avez peut-être pas pris une mauvaise décision d'investissement. OK? Donc, comme je l'ai dit, si je comprends la logique derrière l'émission de nouvelles actions, c'est pour financer ses activités. Et pour le moment, ici, le marché semble, c'est une entreprise qui semble bien se comporter. Mais est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais non. Moi, ce serait difficile pour moi de l'introduire dans la watchlist dans l'état actuel des choses. Mais si elle continue sur sa lancée, savoir contrôler les coûts, etc., pourquoi pas? Mais en tout cas, en date d'aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Vous avez une objection, vous allez en description de la vidéo, en commentaire, d'accord, en description de la vidéo, vous allez sur le compte Instagram, vous pouvez m'envoyer un message ici en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Si vous avez des questions à poser, bien sûr. En description également, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Rappelez-vous le nom de la chaîne, c'est lisez vos rapports financiers. Si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire avant d'acheter une quelconque action. D'accord? Le stock picking, c'est sérieux. Ça ne se limite pas juste à des chiffres. Vous avez énormément de ressources sur YouTube, dans des livres également sur Internet. OK? Donc, je recommande toujours à des personnes qui commencent à investir de commencer déjà par lire un livre. En partie, ça peut être l'investisseur intelligent. En tout cas, il y en a. Si vous êtes dans la newsletter, je vous envoie maintenant, quand je publie une newsletter, j'envoie toujours des livres qui pourraient être intéressants. Donc, des livres ici, généralement, que je mets en valeur. Enfin, quand je dis que je mets en valeur, j'ai tendance ici à publier 2, 3 newsletters avec le même livre ici en vedette. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, pour aller regarder en profondeur. Si vous n'aimez pas lire, ça ne sert à rien de faire du stock picking. C'est pas fait pour les gens qui n'aiment pas lire. OK? Après, aujourd'hui, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez au moins écouter. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, rappelez-vous, le nom de la chaîne, c'est lisez vos rapports financiers. Je me réserve royalement le droit de me tromper. Le marché pourrait me donner tort sur Veolia et ça ne sera pas plus grave que ça. OK? Comme je l'ai dit encore ici aujourd'hui, il y a des éléments positifs, mais également, ce que je vois par rapport aux dividendes, je m'interroge. OK? Je m'interroge. Mais c'est également que ce n'est pas la première entreprise qui le fait. C'est très commun dans ce type d'entreprise, dans ce type de secteur, dans ce secteur d'activité. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais acheté une compagnie dans le secteur des utilities. OK? Après, moi, je ne regarde pas le dividende quand j'essaie d'investir. Je regarde avant tout les bénéfices nets et la capacité. Quand je parle de bénéfices nets, je parle de free cash flow. La capacité de générer des free cash flow de manière stable et croissante dans le temps. OK? Donc, lisez vos rapports financiers. Si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire, soit par le biais d'une formation, soit en lisant un livre, soit en regardant, en prenant connaissance des ressources disponibles gratuitement sur Internet. OK? Et donc, pour ceux qui veulent, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez des questions à poser, c'est sur Instagram. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.